Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir ici à Dénat. Nous sommes aux portes d'Albi et je vous invite aujourd'hui à me suivre pour visiter ce très joli petit village. Gauthier nous attend, alors on y va? Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Dénat. Ça avec plaisir. Vous êtes Dénatois? Oui. Donc vous êtes né ici. Et donc vous avez créé une association, c'est ça? C'est ça, on a créé une branche de l'ACL Dénat, qui est le comité des fêtes, tout ça, sur le patrimoine. Parce que on va dire que j'aime beaucoup me balader, j'aime beaucoup le patrimoine. Donc j'ai vu que c'était très méconnu, il y avait quand même un gros potentiel à Dénat, qui est la commune qui fait 15 km². On va dire, il y a énormément de patrimoine au niveau du pigeonnier, des moulins, tout ça. Donc le but de l'association, c'est de faire connaître aux gens de Dénat et aux alentours ce patrimoine et de le préserver, je voilà, crois. tout à fait. De le préserver, de le rénover, d'en faire quelque chose de beau. En tout cas, merci de nous accueillir. Alors, on va visiter avec vous donc, ce beau village. On va profiter, il fait beau. On va commencer donc ici par l'église, c'est ça, puisque nous sommes devant. Et donc vous allez nous raconter cette belle histoire. Avec plaisir. Alors on y va. C'est parti. Gauthier, cette porte est vraiment superbe. Et puis, tout autour, il y a des sculptures, on dirait, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Là, nous avons à gauche un moine. D'accord. Tout en haut, il y a un ange qui a perdu la tête et qui tient un blason. D'accord. Donc un blason d'un évêque, sûrement, on pense. Et à droite, on pense que, pareil, c'est un chevalier qui tient un blason. Mais là, on ne sait pas parce que le temps a fait qu'on ne voit plus ce que c'est. Voilà. On voit plus grand chose. La porte est très jolie aussi. Hein. Oui. C'est vraiment une très belle porte. Hein. Je ne sais pas de quand elle date, mais avec ses clous comme ça, c'est vraiment très beau. Quoi. Oui, 17e siècle, 18e. Ah oui, c'est la date des portes massifs. D'accord. C'est vraiment une très belle entrée d'ailleurs. Ouais. On peut rentrer? Et c'est parti, on y va. On y va. Cette église, Gauthier, est vraiment très belle. Elle est dédiée à Notre-Dame, c'est ça? Oui. Et on connaît un peu l'histoire de quand elle date, de quand remonte la première chapelle, par exemple? Alors, le premier monument religieux à Dénat, avant le XIIe siècle, était une chapelle. Donc, il n'y a pas d'écrit qui prouve l'existence où était située cette chapelle sur le village. Et l'église Notre-Dame apparaît dans les textes au XIIe siècle. Donc, elle comportait une nef plus courte, déjà, avec le plafond beaucoup plus bas, on peut le voir avec les arcs romans. Donc le plafond était plus bas. Et il y avait le chœur qui date du XIIe siècle. D'accord, qui est très beau d'ailleurs. Voilà. Et vers le XIIIe siècle, début XIIIe siècle, il y a ces deux chapelles qui ont été ajoutées à la structure. Et petit à petit, ils vont grandir. Voilà, petit à petit, l'église a pris du volume, le clocher a grandi, on a rajouté des chapelles, on a grandi la nef, le plafond. On va jeter un petit coup d'œil, on va faire un petit tour à l'église. Voilà. Là, Gauthier, nous sommes dans le chœur, c'est superbe. Hein. Ça a été refait récemment, je crois, non? Oui, fin 19e siècle. D'accord, on sait qui c'est? C'est Monsieur Laclos. D'accord, donc il est ébéniste, sculpteur, je présume. Oui, de grand talent. Ah, on voit. Donc là, Gauthier, c'est la chair, et on y voit effectivement des personnages, c'est ça? Oui, ce sont les 4 évangélistes. Oui. Ah oui, c'est vrai, effectivement, on voit Saint Jean, on voit Marc avec le lion, on voit Luc et on voit Matthieu avec l'ange. Tout à fait. On a pris place sur les stalles, c'est confortable en fait, hein, mine de rien. C'est vraiment très beau, et donc ce rétable, on est vraiment dans la... On voit Notre-Dame de l'Assomption, je présume tout à fait en haut. Oui. Ici, j'ai vu en fait qu'il y avait Saint-Pierre, il y a Moïse, le Baptiste, donc le Christ au lien, et après je crois que c'est Saint-Paul avec l'épée. Tout à fait. Mais c'est vraiment très beau. Ça ressemble un peu, vous savez, au cœur de la cathédrale d'Albi. Oui, c'est un peu le même principe, on essaie de reproduire ce qu'on trouvait dans les plus beaux bâtiments catholiques de France, dans les plus petits. Puis là, Albi, c'est tout à côté, donc... Voilà.
l'influence des évêques Albi a beaucoup joué sur Denat, car les évêques d'Albi étaient propriétaires de Denat, bien sûr. D'accord. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a une forte influence et qu'il y a des petits chefs-d'œuvre ici. Voilà. C'est pour ça qu'on a une si belle église, c'est grâce aux évêques d'Albi. D'accord, quelle chance. C'est une très jolie chapelle, Gauthier. Elle a une histoire. Alors oui, on sait qu'elle a été construite fin 16e, début 17e, on n'a pas de date précise. Et on sait que les Dénatois, au début 17e siècle, ont subi une grande famine. Oui, même pour survivre, on raconte qu'ils ont été obligés de manger de l'herbe. Ah oui. Donc est-ce que c'est un rapport avec le nom de la chapelle, qui est la chapelle des 5 plaies? D'accord. La douleur. Voilà, tout à fait. Les maladies, puisqu'on voit Saint-Jude également, une Pietà, Mater Dolorosa. Voilà. Dolorosa, pardon. Mais c'est une jolie chapelle, c'est vraiment joli. Tout à fait, oui. Les clés de voûte sont aussi très très jolies en fait. Et là, pareil, c'est des fleurs, c'est ça? C'est des roses, 3 roses. D'accord, ça veut dire quelque chose? Alors, il y a une légende qu'on se raconte à Denat. On pense que les Anglais, pendant la guerre de Cent Ans, auraient été propriétaires du village. D'accord. Et vu que la toiture était en bois, ils auraient terminé cette toiture. Et ils auraient laissé leur marque, qui est 3 roses. D'accord, oui, les roses de l'Angleterre. Voilà. Là, Gauthier, on voit des peintures. Elles ont une histoire, elles sont de date de quand? Alors, on sait que le 25 juin 1700, il y a Charles Legout de Berchères, l'évêque d'Albi. Il vient en visite à Denat et il raconte dans son écrit que l'église est ornée de peintures. Donc, on a de très beaux restes là. C'est un exemple parfait. On sait que dans les églises, c'était des couleurs un peu vives, comme partout. Et on sait donc toute l'église était recouverte de peinture, le chœur, la nef, les voûtes, tout. On voit des traces un peu partout d'ailleurs. Oui, voilà. Il y a un peu des traces laissées au hasard un peu partout dans l'église. D'accord, c'est très joli. Ça fait penser également, encore une fois, à la cathédrale. Voilà. C'est toujours dans le même style, oui. On est presque en place pour la messe. Voilà. C'est joliment d'ailleurs. Vous avez arrivé à les dater un peu? Alors, on estime qu'ils dateraient du fin 19e et ils auraient servi tout le 20e siècle. Ils les ont fait restaurer fin 20e siècle. D'accord. C'est marrant parce qu'il y a encore les petites étiquettes, les petits médaillons avec le numéro des places. Parce que ça date de l'époque où beaucoup de monde allait à la messe encore le dimanche, donc il fallait, bien sûr, l'église n'est pas immense, c'est pas une cathédrale, donc il fallait rentrer tout le monde et les gens, tout le monde souhaitait venir assister à la messe, donc il fallait louer sa place. D'accord. Ça c'est beaucoup, c'est effectivement louer sa place. Je remonte de l'eau pour tout le monde. C'est le puits communal, c'est ça? Voilà. C'est un des puits le plus ancien du village, 12e siècle. Ah oui. Ouais, très bien conservé. Effectivement. Et il y a toujours de l'eau? Oui, toujours de l'eau, oui. Et vous en servez? Ah oui, très souvent, ouais. Pour arroser les végétaux du village, voilà. C'est parfait. On va pas s'en priver. On fait un petit tour du village tant qu'on est là? Allez, on y va. On y va. De là, elle est très très belle l'église. Elle était fortifiée, non? Oui, on sait que le sénéchal de Carcassonne en 1355 est dans l'Albigeois pour finir plusieurs fortifications, car les Anglais, on est à l'aube de la guerre de Cent Ans, donc les Anglais menacent les routiers, donc il faut absolument fortifier. On sait qu'à Denat, il y avait un clocher beaucoup plus petit que ça, et qu'après 1355, le clocher a été rehaussé pour donner... ce donjon, on peut voir les formes de créneaux en haut. On sait que les fenêtres, bon, ça n'existait pas du tout à l'époque, tout était fermé. Et on pense que Machicoulis était en bois, était tout autour. D'accord, comme des embats en fait, des ouvres. Voilà. Et ces fenêtres, elles ont été réouvertes, c'est ça, plus tard? Voilà, 20e siècle. D'accord, mais c'est superbe. À Denat, il y avait beaucoup de métiers, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Il y avait une liste importante? Très longue. Bon, on va pas la dire. Non. Ici, c'était quoi? On est chez le maréchal Ferrand, donc on peut lire 1785. Voilà. On sait que Denat, au niveau des corps de métier, est à son apogée en 1850. D'accord. Donc là, une liste de métiers incroyable.
D'accord. Parce qu'on est quand même, à voiture, on a 10 minutes d'Albi, mais à pied ou à cheval, c'est pas la même. Du coup, il faut qu'un village soit assez indépendant quand même d'une grande ville. Voilà, effectivement, il y a un charron qui est juste en Voilà. face, entre autres. Donc, on va pas faire la liste, mais Non. c'est un village très prospère Voilà. alors, et assez riche. Tout à fait. C'est bien ça. Gauthier, là, on sort de la vieille ville. Devant nous, il y avait les douves. Oui, Et là, le pont-levis. tout à fait. Il était utile, c'est ça? Il servait à protéger? Elle a été très utile, ouais, surtout pour une bataille, car on sait que 1567, il y a Dénat et la Bastide de Dénat reçoivent 146 arquebustiers, ce qui est très important quand même, parce qu'on était en plein dans les guerres de religion, donc les Huguenots étaient présents quand même, donc il fallait de quoi se défendre. Alors on sait que l'année suivante, il y a un habitant du village qui s'appelle Barreau, qui a trahi, et, on va dire Dénat, parce qu'il avait peur des représailles de l'église, car c'est un monsieur qui péchait énormément. Donc il est parti du côté protestant. Les protestants voulaient Dénat car c'était une place forte très importante. Donc ils élaborent un plan. D'accord. Et il y a une date fixe. Voilà. Barreau doit faire baisser le pont-levis, cette date précise, pour que les protestants rentrent et qu'ils prennent Dénat. D'accord. Donc tout est prêt, sauf que Barreau regrette ce choix. Donc il va voir le seigneur de la Bastide et il lui raconte tout. Donc le seigneur de la Bastide lui dit je te protégerai si tu me racontes tout ce qui va se passer. Donc Barreau lui raconte tout. Et il y a énormément de catholiques qui viennent à Dénat se préparer à en découdre avec les Huguenots. Donc la date précise, les capitaines de Farguette et les protestants sont devant Dénat. Barreau fait baisser le pont-levis comme prévu, il rentre et la bataille commence. On va dire que les protestants s'étaient cachés dans les maisons, dans le clocher en haut, donc ça a été un carnage. On sait que le capitaine de Farguette a été tué. Il y a eu beaucoup de protestants morts et des protestants ont été enterrés dans la commune de Dénat. On ne sait pas où précisément, mais... D'accord, tous ceux qui sont morts à la bataille, vous voulez dire? Voilà. D'accord. Il y a eu beaucoup de prisonniers, donc ça fait déjà... ça affaiblit les protestants. Pour les guerres. D'accord. Mais j'ai vu qu'il y avait à l'angle en fait une pierre sculptée, qui est gravée plutôt, pardon. Raconte quoi un peu Donc cette pierre, donc on pense qu'elle a été, vu qu'il y a marqué 1620, on pense que c'est la date où du coup elle a été installée. C'est que les Dénatois ont été un peu agacés d'être enquiquinés par les protestants. Donc ils ont mis cette pierre en avertissement, parce qu'on sait que la ferme a 1 kilomètre, là, il y avait des protestants, c'était pour leur faire peur et du coup... les mettre en garde. Voilà. D'accord. Bon, comme quoi, là c'est dit. Voilà. C'est quand même un village très paisible. Hein. Oui, très, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah bon? Oui. On sait que le 18 avril 1586, il y a M. Montgomery, un grand chef protestant, qui avait la ferme intention, en partant de Castres avec 2000 hommes et un canon, à s'en prendre à Albi. Donc il ne réussit pas. Et avec ce canon et tous ces hommes, ils viennent assiéger Dénat. D'accord. Voilà. Donc, ça fonctionne, ils arrivent à l'assiéger? Ils arrivent, ils posent le camp. Donc, mais M. Montgomery fait mander un canon à Castres, car il dit un canon est trop faible face à de telles fortifications. Donc on imagine les fortifications à l'époque qui devaient être assez importantes. Donc bien sûr à Castres ils refusent ce canon parce que sous escorte c'était très compliqué vu que le Tarn était en majorité catholique. Donc faire sortir un canon protestant c'était très compliqué. Donc ils n'ont pas le canon, ils font battre quand même du canon sur les fortifications de Dénat. Ils arrivent à faire quelques brèches que les Dénatois arrivent à combler vite. Parce que c'était dans la précipitation. Il faut imaginer que c'était... Il y avait des soldats, mais il y avait aussi des paysans qui n'avaient pas l'habitude de faire la guerre. Quoi. Il faut se mettre à leur place, c'était très compliqué. Mais on sait que les protestants ont assiégé 2 fois. On fait 2 attaques. Ils ont fait une attaque, ils ont été repoussés. Parce que les Dénatois, ils jetaient des coffres, plein de trucs, tout ce qu'ils avaient, ils jetaient tout. Et la deuxième fois, pareil. D'accord. Et la pierre, elle raconte ça en fait là Oui, elle dit le 18 avril 1786, ce lieu fut assiégé par les hérétiques qui, après 2 assauts, furent repoussés. D'accord. Voilà.
Alors, oui, ils sont venus 3 fois, hein, le Pont-Levis, et puis ici. Voilà, ils sont venus pas mal de fois. Pas mal de fois, oui. Et encore 3 fois officiellement. Parce qu'on va dire que l'Église, surtout notait les exploits des catholiques face aux protestants, mais on n'a pas toutes les batailles répertoriées, donc c'est compliqué à dire. Oui. Voilà. En tout cas, cette pierre, c'est un message aux protestants pour les avertir qu'on ne prend pas des notes comme ça. Mais je maintiens, c'est quand même un village très paisible. Oui, maintenant oui. Là, Gauthier, nous sommes dans un endroit privé qui ne se visite pas. On a la chance de pouvoir le montrer en exclusivité. Où sommes-nous en fait? Alors là, nous avons quitté l'ancien village hors des remparts. Nous sommes dans l'ancienne boulangerie avec son four qui daterait fin 19e siècle. Et il est superbe. On voit le nom encore du fabricant, en fait, Chabrouty à Albicastre. Oui. Et en fait, il faisait le pain pour tout le canton, je crois, c'est ça? Voilà. C'est un moulin, c'est une tour, c'est quoi ça, Gauthier? Alors c'est un puits. Il y a marqué 1886, mais c'est pas sa date de construction parce que il est très 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 vieux. À la base, il y avait un lavoir qui était attelé à celui-là, au puits. Donc c'était le lavoir commun où tout le monde pouvait y aller. Et on sait que ce lavoir, pour donner place à la route derrière, il a été détruit dans les années 80, 70, on ne sait pas trop. D'accord, dommage. Oui. Ouais. Ça fait du patrimoine à moins? Voilà, tout à fait. Et en fait, il y a de l'eau toujours, on peut tourner alors c'est fermé, donc oui, après il devait y avoir de l'eau, mais on peut tourner la manivelle. Voilà. Merci beaucoup Gauthier pour cette visite de Dénat. Je me suis régalé à découvrir un patrimoine que je ne connaissais pas. Vous avez une très très belle église, c'est vraiment un très très beau village. Merci beaucoup pour cette visite. Et merci à vous. C'était bonne continuation pour l'association. Je sais que vous allez la faire vivre pour faire des visites, on va essayer, faire beaucoup d'animations autour du patrimoine et puis un projet de restauration. Donc c'est bravo et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bien voilà, notre visite s'achève ici. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et à très vite.